on parle du gouvernement en place qui ne met pas les conditions nécessaires pour instaurer cette paix avec grand P. Vous situez la responsabilité à quel niveau? Non, je pense que pour faire œuvre utile, on devrait sur ce plateau déjà dire à chacun que tout part de l'éducation que l'on reçoit. Et je pense que quelquefois, nous devons travailler pour que nos citoyens s'approprient l'idée de la construction du pays. Je vais reprendre mon raisonnement tout à l'heure. Je pars d'un principe simple. Lorsque chacun se dit le berceau qui m'a vu naître est le berceau de la République, si on a doté un hôpital d'un berceau pour vous accoucher, c'est parce qu'il y avait des gens qui ont travaillé. S'il y a eu un berceau, s'il y a eu une accoucheuse, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillaient. Lorsque vous avez fait l'école de la République, il y a des gens qui ont travaillé. Lorsque vous avez bénéficié du système sécuritaire, il y a des gens qui ont travaillé. Du système sanitaire, il y a des gens qui ont travaillé. Maintenant, quand vous êtes arrivé à maturité, vous devez rendre à votre pays ce qu'il vous a donné. Quelquefois, il y a des gens qui se disent que, en plus de lui avoir offert ça, au lieu de se mobiliser pour son pays, il attend encore que l'État crée un emploi pour lui. Oui, l'État a le devoir d'éduquer. L'État fait un travail d'éducation. Et je veux m'inscrire en faux, ou alors je vais partager le point de vue de mon voisin qui a dit tout à l'heure que l'approche... point de vue aussi. Hein. Oui, écoutez, mais, parce que moi je vois de la réalité. On est parti d'un système à un autre. L'approche par compétences technologiques et professionnelles visait justement à capaciter les étudiants. C'est-à-dire qu'on a donné aux étudiants la possibilité d'être directement employables à la sortie. On a mis en place des conditions d'employabilité. Et lorsque vous prenez les budgets des différents ministères et de certaines administrations, on a mis en place des agences pour accompagner ceux qui veulent créer des richesses. L'agence de promotion des investissements, l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Il y a même une agence de mise à niveau qui a été mise en place. Il y a des structures de capacitation qui existent au Cameroun. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place pour travailler, pour former et rendre le jeune directement employable. Maintenant, il y a des règles que lorsque vous construisez la démocratie, vous êtes obligé de respecter. C'est la liberté d'aller et de venir. Lorsqu'un citoyen choisit de s'expatrier, vous avez beau lui dire c'est pas la solution, il vous dit moi je m'en vais. Parfois, vous trouvez quelqu'un, il part par exemple d'un pays européen, il vient au Cameroun, on lui donne un salaire parfois, je dis n'importe quoi, de 2 millions de CFA. Il vient, il fait 6 mois, il vous dit que moi je ne peux pas rester ici, il s'en va. Il préfère partir. Donc, en même temps, vous allez dire, mon cher, moi je pense que ce serait mieux pour toi de construire notre pays, parce que c'est notre pays, tu dois travailler ici pour avoir les mêmes compétences que tu revendiques là-bas. Mais la justice aussi, vous qui êtes avocat, la justice aussi parfois n'encourage pas les uns et les autres à pouvoir aller dans ce processus-là. La justice ne fait que ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce que vous attendez que la justice fasse? Dites-moi, qu'est-ce qu'un jeune a fait en justice quand il commence sa vie? Un jeune, aujourd'hui même pour créer une entreprise au Cameroun, on a mis en place, il y a la simplification des procédures administratives. Pour les impôts, on a mis en place un système de digitalisation qui évite, d'ailleurs, tout le monde voit aujourd'hui les résultats. Donc, il y a des réalités. Non, sur le terrain, c'est encore plus facile. Puisqu'aujourd'hui, vous entrez en un clic, vous avez votre carte de contribuable. En un clic, vous avez l'attestation fiscale. En un clic, vous avez... Non, les connexions, c'est des problèmes qui existent partout dans le monde. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas le principe. C'est des cas résiduels. Et si vous commencez à poser le problème comme ça, vous découragez ceux qui veulent venir investir. Il y a une des lignes qu'on a créées au Cameroun, je parle d'une ligne, la ligne 94. Les gens ont vilipendé, au lieu d'expliquer aux citoyens que c'est votre argent. C'est là pour vous. On donne à beaucoup. Le problème, c'est que on en donne à beaucoup. On en donne à beaucoup. Il n'en parle pas. C'est celui qui a un bénéfice, il ne vous le dira pas. C'est quelques personnes. J'ai dit, on en donne à beaucoup. Et ce n'est pas seulement au ministère des Finances. J'ai dit, vous avez au ministère des PME. Il y a des lignes. Vous allez au Fonds national d'emploi. Il y a des lignes qu'on donne aux citoyens qui veulent créer de la richesse. Ça se fait au Cameroun. Ce problème, c'est que, et je reprends